Salut à tous, c'est Reptile Passion. Alors voilà, on va voir la fameuse vidéo qui est le pire des sujets que je vais faire en fait. Mais au moins comme ça, il fallait que ça m'arrive. Comme ça, je peux aussi vous expliquer comment il faudra faire si une fois ça vous arrive. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est les parasites, donc les acariens. Alors que vos acariens, comment vous savez que vous en allez en avoir? Ça on peut pas trop savoir. C'est en achetant de temps en temps des substrats dans des magasins, vous avez une chance, plutôt une malchance d'avoir des acariens, des décos, toujours, on ne sait jamais, si vous avez acheté un autre animal en bourse qui avait des acariens, vous ne le voyez pas, vous touchez un autre de vos serpents, et puis le problème est parti, les acariens se diffusent. Alors la première vue en fait, pour voir que votre serpent a des acariens, la plupart du temps votre serpent sera plongé dans l'eau, mais alors il va y rester toute sa journée, la nuit bon il se baladera un peu, mais le matin vous rallumez votre terrarium, il sera dans l'eau. Les acariens c'est quoi? Je vais vous montrer des photos après tirées d'internet. Mais dans l'eau, c'est ces tout petits points noirs. Alors j'ai pas un super zoom et tout, mais ce que je veux dire c'est que quand vous prenez ces points noirs sur le doigt, ouais on voit pas, désolé, et que vous les écrasez, vous devez voir du sang en fait. Donc comme ça vous êtes sûr que c'est de l'acarien. Alors déjà pour éviter que les acariens se propagent de terrarium en terrarium, utilisez du papier anti-mite. Donc là je suis dans la marque Finito, un papier anti-mite. On peut voir que j'ai mis vers mes terrariums et vers les autres vitres pour éviter qu'ils se propagent. Ne pas mettre dans le terrarium en lui-même, car ce n'est pas un papier qui est 100% bon, on va dire, pour votre reptile. Donc voilà, là on peut voir que j'ai mis à l'aération, là, coincé, mais que le serpent n'y a pas accès du tout, vu que de toute manière c'est un terrestre et qu'il n'arrive pas encore à monter sur la plateforme. Donc il ne faut pas que ça ait de contact avec votre serpent. Ensuite, pour déjà ceux qui n'utilisent pas ça, c'est les produits comme les médecins en fait, avec de l'alcool. Quand vous avez des serpents qui ont des acariens, ou même quand ils n'ont pas des acariens, en question d'hygiène, vous êtes normalement censé vous passer les mains avec ces produits-là. Donc celui-ci, je l'avais acheté à Carrefour, hein, c'est 1,20 €. Et tout. Voilà, alors, on peut voir que j'ai enlevé les lianes, toutes les décorations, les cachettes. Donc vous allez tout passer au frontline, hein, de nouveau la bouteille. Vous allez vaporiser bien votre décor. Nous voilà, alors j'ai déjà enlevé toutes les décorations. Les branches, je dois les laisser parce qu'elles sont vissées depuis dessous, dessus, donc elles sont indémontables. Alors vous allez passer, déjà enlever votre substrat, tout nettoyer. Vous allez passer au moins 5-6 fois l'aspirateur partout, mais vraiment moi j'ai fait tout, les branches, les détails déjà, pour essayer d'aspirer un max de charognnerie, que après le sac vous allez aller vider à la poubelle est loin. Donc une fois que vous avez nettoyé, j'insiste, hein, passez vraiment bien l'aspirateur, partout, hein, tous les petits trous, n'importe quoi. Vous mettez à fond histoire de tout aspirer. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer en fait à passer le frontline. Donc je vais vous montrer comment ça va se passer. Alors voilà, j'ai passé tout le terrarium au frontline, donc débrancher le câble chauffant, vu que c'est un truc qui est inflammable, donc à se méfier. Vous vaporisez tout le terrain, aérez vraiment très bien la chambre.
ou la pièce, car ça sent très très fort. Et comme on peut voir, je tousse parce que je n'ai respiré directement le nuage en étant à 4 pattes dans le terrarium. Et ça, ça a un sale goût, donc faites attention. Avec ça, mettez un masque de protection à la limite. Donc là, on va laisser un moment le terrain s'évaporer, hein. Bien 2-3 heures de temps. Je vais nettoyer mon plexiglas qui va au fond pour remettre le plexiglas sur mon câble chauffant, et notre nouveau substrat sera pendant 40 jours, donc une quarantaine, du papier ménage, donc du papier sopalin. Puis vous trouverez normalement, c'est le principe, les acariens morts sur le papier ménage. Et ce que j'ai oublié de dire, il ne faut pas vaporiser la gamelle d'eau avec ça. Il faut vraiment la nettoyer à l'eau chaude, très bouillante. Et surtout pas avec le frontline pour la gamelle d'eau. Car une fois le serpent dedans, vous avez des risques qu'il s'empoisonne. J'en profite aussi pour dire que une fois que vous avez fait votre terrarium, comme on est en train de voir sur la vidéo, le bac à eau, vous ne le faites mais vraiment pas au frontline. Vous le désinfectez seulement soit le lave-vaisselle, alors tout ce qui sera votre gamelle d'eau où il y aura un contact avec de l'eau pour votre serpent, ça sera au lave-vaisselle ou sous la douche à l'eau chaude. Donc évitez le frontline dans les bacs à eau. Pour le reste des décors et tout, il n'y a aucun souci. Et ensuite, une fois qu'on va voir les serpents, comment on va les passer aussi au frontline, le bac à eau, vous pouvez le remettre, mais vous ne mettez pas d'eau pendant minimum 48 heures. Donc pendant 2 jours, j'insiste, vos serpents n'auront pas du tout d'eau, car le frontline qu'on aura mis sur le serpent ou le lézard, s'il va dans l'eau pour se baigner, il voudra, dans la logique, le frontline va se mélanger à l'eau. Et si votre serpent boit de l'eau, il y a des risques d'intoxication. Et puis ça pourrait aller jusqu'à la mort de votre serpent. C'est des cas extrêmes, mais vaut mieux prévenir que, ma foi, y aller comme ça, les yeux fermés. Donc j'insiste, une fois que votre terrarium est traité avec vos serpents, vous remettez le bac, mais sans eau. Pendant 2 jours, il n'y aura pas d'eau. Voilà, alors maintenant on va passer nos serpents au frontline ou votre lézard. Alors un mot que je vais insister et j'aimerais que vous le retenez, ne vaporisez pas directement le frontline sur le serpent comme ça, c'est vraiment très dangereux pour lui. Pour ça, vous allez utiliser du papier ménage, comme là. Vous allez vaporiser 2 coups dedans et vous allez passer le serpent comme si c'était une chaussette. Et vous ne passez pas la tête. La tête, vous prenez du frontline qui est sur le papier. Et après vous tenez la tête de votre python et vous faites gentiment sur le dessus de la tête et le dessous. Vous n'avez pas besoin de faire les côtés vers les yeux. La tête c'est juste le dessus, le dessous, puis après tout le corps. Et vous ne vaporisez pas, je me répète, pardon, de frontline directement dessus. Vous allez vaporiser sur le papier. Donc je vais vous faire tout ça. Hop. On va vaporiser le frontline comme ça. Là. Un autre coup. On peut voir que j'ai le frontline. Nous allons prendre le serpent. Vous tenez le serpent là à l'arrière de la tête. Ma foi, il n'aime pas trop. Vous prenez votre frontline. Donc voilà, elle n'est pas trop contente. Ma foi, oui, ça pue, désolé le serpent. Et vous le passez comme ça dedans. Ouais, je te permets de me mordre si tu as envie. Tac. Et vous passez vraiment bien tout le serpent. Comme si c'était une chaussette. Bon, ce n'est pas évident. Idéalement, il faudrait être 2.
Tac, ça c'est un gros stress pour votre serpent, surtout les régus qui ont la bonne idée de bien stresser. Donc, pardon, je vais refaire un coup. Voilà. Votre papier est un peu humide. Vous prenez derrière le serpent, vous tenez bien la tête, il n'y a aucun risque qu'il vous morde. Et vous passez la bête comme ça. Ouais, t'inquiète pas, toi aussi ça va être ton tour. Bon, le problème c'est qu'ils s'entortillent autour de votre papier ménage, donc ce n'est pas vraiment facile. Voilà. Une fois votre bête passée au front line, comme je disais, vous en remettez dessus, bien mouillé. Un Q-tips, vous récupérez bien le front line. Là je vais faire plus simple. Voilà. J'ai mis du front line sur mon Q-tips. Votre serpent, vous venez, là, je vais m'asseoir devant vous, et vous le tenez à l'extrémité de la tête sans appuyer trop fort, mais sans qu'il puisse repartir. Et à ce moment-là, vous ne le mettez pas sur les yeux, vous le faites bien sur la tête, comme là, comme je suis en train de faire. Tac, alors il n'aime pas vraiment. Et puis dessous, où il n'aime pas du tout, parce que je ne l'ai pas caressé dans le bon sens. Et voilà. La femelle est ok. Alors on va reposer ça. On va faire le tour du monsieur. Et vous remettez votre serpent un moment dans le bac. Alors, vous remettez votre papier sur là. La femelle, elle est faite. Vous la mettez là environ 1-2 heures. Hein, on va faire pareil pour monsieur. Où je revaporise de frontline. Voilà. Pas directement sur la bête, je vous le rappelle de nouveau. Vous allez prendre votre serpent. Ah ouais. Et vous allez directement le passer à l'intérieur. Comme si là, comme ça, comme si c'était une chaussette. Vous prenez le haut et vous passez tout le corps. Bon, bien sûr, il se tourne un peu. Ah, toi, ça va plus facile, un peu plus coopérant. L'odeur est vraiment forte, donc après aérer, mais pas maintenant. Car si vous allez aérer, vous avez des fortes chances que votre serpent prenne froid. Avec le moins de coups de vent ou comme ça. Donc de nouveau, vous risquez un peu votre animal de compagnie. Alors vous passez vraiment bien votre serpent au front line. Pas besoin de mouiller trop le chiffon. Hein. Juste qu'il soit humide. Donc voilà, alors une fois que vous avez tout désinfecté, vous avez mis votre papier ménage comme substrat. Les cachettes, je vous conseille d'utiliser des cartons hein, de papier. Là j'ai des cartons de mouchoirs pour faire les cachettes, comme ça ça se recycle vite. Hein. Après vous les jetez et vous verrez mieux les acariens dessus. Donc voilà, la première partie de la vidéo de comment traiter les acariens reste ici. Maintenant pendant environ 5 jours, je ne vais rien toucher. Et dans 5 jours, il faudra rechanger le papier ménage pour voir de toute manière les acariens qui seront morts sur le papier ménage à cause du frontline qu'il y en a partout. Et à partir de là, on remettra de nouveau, on repassera nos serpents au frontline et vous verrez en fait la suite de la deuxième vidéo. Et ceci devra durer en fait une quarantaine comme on dit. Donc je vous dis déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo car c'est vraiment des informations importantes pour tout le monde. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Alors voilà, je vous dis à la prochaine et merci encore. Hein. Bye!